avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Parce que nous pouvons dire aussi que Jésus aussi, s'il voulait s'énerver, s'il voulait s'emporter comme nous, il pouvait aussi faire de grandes choses lorsqu'on l'avait arrêté. Mais Jésus non. Jésus a maîtrisé, a temporisé sa colère. Pourquoi? Parce que sa nature était une nature d'un agneau. Un agneau n'a pas une nature brutale. L'agneau a une nature très, très, très paisible. Donc on est toujours parmi les gens qui aiment toujours, qui sont beaucoup plus en colère. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Nous sommes en train de voir que la Bible martèle vraiment sur la façon comment nous devons gérer notre colère. Tu peux te mettre en colère, mais premièrement, il ne faut pas pécher. Donc pour que tu ne pêches pas, évite justement de se mettre en colère inutilement ou à tout moment. Parce que cela risquerait justement de faire en sorte que tu pêches, parce que tu te mets en colère, tu vas déplacer des mots, tu ne sauras plus te contrôler des choses que tu vas dire. Tu vas croire que les choses que tu as dites, c'est juste, c'est sorti comme ça, mais malheureusement, les choses que tu as dites, ça va créer des dégâts énormes dans la vie des autres. Donc, faisons très attention par rapport à notre colère, car ce n'est pas la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, il y a encore des gens qui se disent que non, moi, ça c'est moi-même, je l'ai même entendu souvent, les gens se disent que Dieu, si Dieu est omnipotent, omniprésent, mais Dieu doit savoir que non, moi je dois pécher. Parce que Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait tout. Donc si aujourd'hui je suis tenté quelque part, c'est Dieu qui a permis que je sois tenté. Ça c'est ce que les gens disent. Mais non, la Bible dit que Dieu ne peut jamais permettre que Dieu ne peut jamais tenter le mal. Mais toi, tu te dis que non, j'ai été tenté là-bas, tu te dis que non, Dieu, c'est lui qui a permis que je sois tenté. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas permettre que tu puisses être tenté. Non. Tu vois quelqu'un avec une très belle voiture, tu vois quelqu'un avec une très très belle maison, tu commences à voir la vie, tu commences à convoiter ses biens. Tu te dis non, moi il faut que je puisse avoir absolument la même chose. Or la Bible dit que la convoitise est un péché. Tu as toujours tendance à vouloir, si tu vois quelqu'un avec quelque chose, et toi il faut que tu puisses avoir exactement la même chose. C'est un péché. Parce que par rapport à ça, la Bible nous dit dans le livre de Jacques 1, ma sœur, si tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît. Dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, s'il te plaît. Jacques 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques 1, chapitre 12, verset jusqu'à 15. Jacques, chapitre 1, verset 12 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il me tente lui-même. Personne, il ne tente lui-même. Personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Amen. La Bible nous montre ici le travail que le convoité peut apporter. C'est un péché que nous devons vraiment faire très très attention, parce que
Quelqu'un qui aime toujours convoiter, cette personne sera beaucoup plus facilement tentée à vouloir faire des choses. Or, la Bible ici dit que si tu es tenté, il ne faut jamais dire que c'est Dieu qui m'a tenté, non. Toi-même, tu es tenté parce que tu as convoité. Or, la convoitise est un péché. Donc, nous devons faire très attention par rapport à notre vie ici-bas. Dieu te donne quelque chose, gloire à Dieu. Dieu donne à quelqu'un d'autre quelque chose, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas vouloir avoir toujours la vie de convoiter ce que les gens ont parce que tu veux absolument avoir la même chose. Dieu a permis qu'ils puissent avoir cela. Disons gloire à Dieu. Dieu n'a pas permis que toi tu puisses avoir cela, mais au moins Dieu te donne toujours le souffle de vie. Donc vous avez toujours la même grâce, vous deux. Mais pourquoi vouloir à chaque fois convoiter ce que d'autres personnes ont? Donc c'est encore un péché. Nous devons faire attention par rapport à cela pour ne pas dire que non, si je suis tenté, Dieu aurait pu aussi éviter que je sois tenté. Non, tu es tenté par ta propre convoitise. Et la convoitise, la Bible dit que puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Or, la mort, c'est tout simplement ce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la convoitise est un péché que nous devons faire attention par rapport à cela. Si tu as cette envie-là à tout moment, quand tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu veux toujours et absolument avoir ce que la personne a. Il faut faire très attention parce que c'est un esprit qui te ramènera à la mort, comme la Bible a dit. La Bible dit dans le livre de Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ notre Seigneur. » Dieu t'a donné ce qui est le plus important, c'est les dons gratuits qui est dans Christ. En vouloir convoiter à tout moment, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux avant toute chose et le reste vous sera donné par-dessus. C'est Dieu veut que tu puisses avoir cette chose-là. Elle sait le moment opportun, le moment venu, Dieu te donnera cela. Mais il ne faut pas avoir cette envie à tout moment quand tu vois quelque chose ou tu vois quelqu'un avec quelque chose de bien. Tu te dis non, moi il faut que je puisse avoir cela et tu commences à presser, tu commences à précipiter à faire des choses rapidement. Tu travailles, tu vois quelqu'un avec une belle voiture, tu te dis non, moi là, cette année, je vais travailler pendant 6 mois, je vais mettre l'argent à côté, il faut que je puisse avoir la même chose que lui avant que cette voiture puisse devenir démodée. Non. Ça, c'est la vie de convoiter. Tu vas malheureusement commettre du péché car la Bible a dit que la convoitise, lorsqu'elle est consommée, produit la mort. Nous devons faire vraiment très attention par rapport à cela car malheureusement, encore une fois de plus, cela n'est pas la nature de notre roi. Notre roi n'a pas la nature de convoiter. Notre roi n'a pas une nature colérique. Notre roi n'a pas une nature de quelqu'un qui aime beaucoup parler. C'est ainsi même que quand on le jugeait, ça énervait tellement des fois les souverains sacrificateurs à l'époque parce qu'ils posaient des questions à Jésus, mais Jésus ne répondait pas. Donc, nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ il savait le moment où il pouvait ou il ne pouvait pas parler. Donc, nous devons vraiment faire très attention par rapport à tout cela. Mais encore une fois, comme je dis, nous sommes en train de faire une course de marathon, c'est-à-dire nous avançons petit à petit, mais fais en sorte que le jour où Dieu décidera que ton temps sur la terre est arrivé, soit par la mort ou soit par l'enlèvement, il faut que tu sois de la même nature que le roi. Parce que si ce jour-là vient, tu n'as pas la même nature, malheureusement, tout ce que tu as fait, les temps que tu venais passer à l'église, les temps que tu prenais pour prier, les dons que tu as fait, tout cela ne servait à rien. Car pour que tu puisses partir avec notre Seigneur, il faudrait que tu puisses avoir la même nature que lui.
C'est ainsi que la femme a été tirée de l'homme pour qu'il puisse avoir la même nature et d'eux. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe 61, verset 10. S'il te plaît, notre sœur, si tu peux nous faire la lecture. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Amen. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Amen. Comme le fiancé s'orne d'un diadème. Comme la fiancée se part de ses joyaux. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car, pourquoi il se réjouirait? Parce que l'Éternel va le vêtir de vêtements. C'est ainsi que nous disons que notre Seigneur, lorsqu'il viendra prendre quelqu'un qui est habillé. Il ne viendra pas prendre quelqu'un qui est nu. Il viendra prendre quelqu'un qui est habillé. Or, le vêtement, c'est lui-même qui te donne. C'est ainsi que nous voyons même dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a décidé de mettre Adam et Ève en dehors du jardin, Dieu les a créés plus ou moins des vêtements qu'ils devaient mettre. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour prendre quelqu'un qui a des vêtements. Or, le vêtement que tu prendras, ça sera le vêtement de salut. C'est ainsi que Jésus a dit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, où il a parlé d'une histoire où il disait que non, le salut est rentré dans cette maison. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il rentre dans une maison, étant donné que c'est lui le salut doit rentrer dans cette maison. Or, le salut, ce n'est rien d'autre que le vêtement. C'est ainsi que la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Parce que si tu n'as pas revêtu de Christ, malheureusement, tu ne peux guère partir avec l'époux parce que tu n'auras pas la même nature que lui. Donc, pour que tu puisses avoir la même nature que l'époux, tu dois revêtir de Christ. Or, revêtir de Christ, c'est d'avoir la même nature que Christ. La même nature que Christ, c'est de faire ce que le Christ demande. Le Christ demande d'aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Le Christ dit que vous devez aimer même vos ennemis. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois les aimer. Parce que ça, c'est le recommandement que le Christ nous a laissé, d'aimer nos ennemis. Mais aujourd'hui, parmi les chrétiens, beaucoup ont respectent ces paroles-là. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui respectent ces paroles-là. Donc, les gens, tu vois, vraiment, les chrétiens se disent que non, moi, avec cette personne-là, vraiment que Dieu me pardonne, mais je ne peux plus lui parler. Que Dieu me pardonne, moi, cette personne-là, vraiment, il n'est plus dans mon cœur. Que cette personne-là, vraiment, que Dieu me pardonne, vraiment, je ne peux plus lui donner, le pardon parce que non, il ne mérite pas. Non. Si tu agis ainsi, qu'est-ce que notre Seigneur dira? Parce que nous, si nous comptons le nombre de péchés que nous avions commis, si nous comptons combien de fois nous avons offensé notre Seigneur Jésus-Christ, mais lui, il nous a accordé le pardon. Et comment toi, tu ne peux pas accorder le pardon à une personne qui t'a offensé peut-être 2 ou 3 fois? Tu te dis non, 2 fois déjà c'est trop, 3 fois c'est encore pire. Non. Une fois je pouvais encore pardonner, mais 2 fois déjà ça devient un peu réel. Non, je ne peux plus le pardonner. Non. La nature de notre Seigneur, c'est d'accorder le pardon. Car lui, il nous a accordé le pardon. C'est ainsi que le Père nous accordera aussi le pardon. Encore une fois de plus, c'est un chemin où tu dois prendre la décision. Ce n'est pas, tu ne vas pas dire que non, voilà, Dieu va m'aider, Dieu va, non. C'est à toi d'abord de prendre la décision. Parce que Jésus a dit,
pardonner. Pardonner, donc il nous a d'abord demandé de pardonner. Si c'était toujours que c'est Dieu qui va nous aider à pardonner, non. Là, Jésus n'allait pas nous dire de pardonner. Jésus n'allait pas nous demander à pardonner ou à aimer nos ennemis. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Mais s'il nous a demandé d'aimer nos ennemis, de pardonner ceux qui nous font du mal, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui doit prendre une décision de pardonner ou d'aimer. Il ne faut pas toujours se cacher derrière la Bible pour dire que non, Dieu voit tout. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est Dieu qui a voulu que ça vienne, c'est Dieu qui a fait cela. Non. Si tu commets tes péchés, ce n'est pas Dieu qui t'a dit que non, va pécher. Non. Il faut faire très attention par rapport à cela. Dieu ne pousse pas quelqu'un à aller commettre le péché, non. Dieu ne pousse pas quelqu'un à aller haïr son prochain, non. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. C'est ainsi que nous avons aussi notre part à prendre la décision pour que nous puissions aimer nos ennemis. C'est ainsi que tu auras ou tu seras avec le Père. C'est ainsi que tu auras la même nature que le roi. Parce que la nature du roi, c'est le pardon. Notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, avant de rendre l'âme, notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de dire au Père que papa, regarde comment ils m'ont fait, regarde ces insensés, comment ils m'ont traité. Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit cela. Le Seigneur a dit que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a demandé pardon pour les gens qui lui ont traité de voleurs. Il a demandé pardon aux gens qui lui ont traité d'imposteurs. Il a demandé pardon aux gens qui lui ont traité de blasphémateurs. Mais lui, il avait le pouvoir aussi de les maudire. Mais il a demandé pardon auprès du Père. Si toi, tu n'as pas cette force-là de demander, de pardonner, fais encore l'effort d'avoir cette envie-là de pardonner. Des fois, humainement parlant, ça fait très mal. Des fois, on va te faire du mal. Vraiment, tu vas te dire, non, cette personne, je ne m'y attendais pas que c'est cette personne qui pouvait me faire cela. Humainement parlant, ça fait mal. Mais la Bible dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu dois faire ce qui est demandé là où toi tu viens. Là où tu viens, on te dit, il faut pardonner ceux qui te font mal, donc fais en sorte de pardonner ceux qui te font mal. Même si c'est difficile humainement, prends la décision de commencer à pardonner. C'est ainsi que tu vas commencer à avoir la nature du roi. Et si demain le roi vient, tu partiras avec lui parce que vous avez la même nature. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Si notre sœur peut nous aider à faire la lecture. Jacques, chapitre 1er, verset 22 jusqu'au verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même, par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, ne tombe pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Ici, la Bible nous interpelle de mettre la parole de Dieu en pratique. Or, pour mettre la parole de Dieu en pratique, tout ce que nous venons de dire auparavant, tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Donc, nous devons faire l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que la Bible dit que
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il faut avoir une maladie d'Alzheimer pour que tu puisses oublier même toi-même comment ton visage était. C'est-à-dire que tu viens de te regarder sur le miroir. Du moment où tu te déplaces, tu te rappelles même plus si tu avais un bouton ici ou si tu avais une tache ici. Quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, c'est une personne qui a la nature du roi. Parce que le roi demande de mettre sa parole en pratique. Je ne connais aucun roi ou président sur la terre. Si une personne ne respecte pas sa loi, on va lui laisser ainsi. Et cette personne-là sera automatiquement punie. C'est ainsi que notre roi aussi nous demande de mettre sa parole en pratique pour que nous ne soyons pas punis justement. Or, lui par contre, il nous promet en nous disant que alors, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu, nous ne devons pas seulement l'écouter, nous ne devons pas devenir des religieux, mais nous devons écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est ainsi que nous aurons une place de sûr, je dirais vraiment une place garantie auprès du roi lorsqu'il viendra. Parce que le roi, lorsqu'il viendra, il viendra regarder la personne qui a porté ses vêtements. Si tu as porté ces vêtements, c'est ainsi que tu rentreras avec le roi. Et si tu n'as pas porté les vêtements, malheureusement, tu ne pourras pas partir avec le roi parce que tu n'as pas mis en parole, tu n'as pas mis en pratique sa parole. La Bible dit dans le livre de Romains 2:13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Donc, tu veux être justifié lorsque le Seigneur viendra. C'est encore le moment de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est encore le moment de se dire que tous les temps où je fais des jeûnes de prière, tous les temps où je partais dans les églises, il ne faut pas que ce soit des temps perdus. Il faut se dire que lorsque je me décide, je pris même la décision d'arrêter de faire telle ou telle chose, il faut que cela soit bénéfique jusqu'à la fin. Mais pour que cela soit bénéfique, Dieu ne choisit pas ou Dieu ne prendra pas quelqu'un qui fait une partie et l'autre partie ne la fait pas. Non. Dieu prendra quelqu'un qui prend toute la parole et la respecte. C'est ainsi que tu seras justifié. Car la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est ainsi que tu seras justifié. Donc si tu veux être justifié, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu que nous parlons, ce n'est pas la Bible que nous tenons dans nos mains. La parole de Dieu que nous parlons, c'est ce qui rentre en nous et que nous la mettons en pratique. Car la parole de Dieu n'est pas tout ce que nous tenons dans nos mains, parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la tenir dans nos mains, on ne peut que la porter dans nos cœurs. C'est ainsi que nous serons justifiés. Tu veux être un enfant de Dieu, marche selon les Écritures. C'est ainsi que Dieu te bénira. Je vais toucher maintenant une partie aussi des chrétiens, parce que moi je crois personnellement que nous servons un Dieu qui est très 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 puissant. Nous servons un Dieu qui est très puissant, que nous ne pouvons malheureusement pas le limiter. Mais malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui limitent notre Seigneur en se disant que non, moi ma vie même si elle est comme ça, ce n'est pas grave, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Non, ce n'est pas normal que tu sois un chrétien, il y a 10 ans passés, ta vie soit toujours identique. Non,
Moi, je dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien. Lorsque je parle d'un chrétien, je ne parle pas d'une personne qui vient à l'église. Je ne parle pas de quelqu'un qui lit la Bible, non. Je parle d'une personne qui veut mettre la parole de Dieu et qui fait l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est cette personne-là qui est un chrétien. Pas une personne qui se dit chrétien juste parce qu'il va dans un endroit où il prend 10 ou 15 minutes pour lire la Bible, non. Un chrétien, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Donc ce n'est pas normal de rester aussi longtemps dans la même situation que tu étais, par exemple, 10 ans plus tôt. Non. Nous servons un Dieu qui est tellement puissant que rien ne lui est impossible. C'est un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est un Dieu qui a créé tout l'univers. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui peut lui empêcher de faire quelque chose pour ses enfants. Notre frère David a dit, je crois que c'est dans le livre de Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais comment toi, un enfant de Dieu, tu te dis que moi, l'Éternel est mon berger, mais comment tu peux manquer des choses? Ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal du tout. La Bible dit que vous devez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Nous devons prospérer. Mais pour que nous puissions prospérer, la Bible nous demande seulement une seule chose: chercher premièrement le royaume des cieux, avant toute chose. Et le reste nous sera donné par-dessus. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Pour moi, je vois ça très mal d'avoir toujours la même vie. C'est-à-dire, en 2010, tu avais une vie sur laquelle, sur ton compte en banque, il n'y avait même pas 100 euros. C'est pas normal que tu arrives en 2020, tu as toujours la même situation. Non. Moi, je dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Si je me base par rapport aux Écritures, ce n'est pas normal. Si tu marches en mettant la parole de Dieu en pratique, non, ce n'est pas normal. Parce que si tu marches selon les Écritures, tu seras justifié. Et pour que tu sois justifié, Dieu commencera à te justifier déjà ici sur la terre. Dieu commencera à te justifier ici. Et là, tu as une garantie, tu as une assurance que tu partiras avec lui. Mais ça n'est pas normal de continuer à vivre ainsi 10 ans auparavant et 10 ans après, tu as toujours la même vie. Non, ça n'est pas normal. Notre Dieu est puissant. Nous devons croire à ces dieux-là. La Bible dit toujours dans le livre des Psaumes, c'est toujours notre frère David, Psaume 23 toujours, dans le verset 4, je crois, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Comment toi tu peux limiter notre Dieu, alors que tu sais que la Bible dit, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dois craindre aucun mal. Ça n'est pas normal, encore une fois de plus, de rester dans la même vie, toujours de demander aux gens. 10 ans auparavant, tu avais toujours l'habitude de demander. 10 ans après, tu as toujours l'habitude de demander. Non. Moi, je dis, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que pour vous demander, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Demande. En demandant, lorsque tu fais des prières sincères, lorsque tu vis dans la sincérité, lorsque tu te dis que moi, ma vie doit être conforme aux Écritures, tu fais l'effort, tu fais vraiment l'effort de faire en sorte que ta vie soit conforme aux Écritures, c'est ainsi que Dieu va commencer à répondre à tes besoins. Mais si tu ne mets pas ta vie selon la conformité de la parole, malheureusement, ça sera difficile aussi que Dieu puisse intervenir dans ta vie parce que Dieu ne te voit pas du tout. Dieu voit seulement ses enfants. Si tu es son enfant, c'est ainsi que Dieu va te voir. C'est ainsi que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu ne pourrait pas te voir parce que tu ne lui appartiens pas du tout. Donc nous devons faire attention par rapport à cela, car nous avons un Dieu qui est puissant. Nous devons croire à sa puissance, et pour que sa puissance puisse se manifester à nous, nous devons seulement mettre sa parole en pratique. Dieu nous demande de nous aimer nos prochains, c'est ainsi que lui, il nous aimera.
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé une prière en disant que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. La question est que, est-ce que pardonnes-tu les gens qui t'ont offensé? As-tu cette force ou as-tu cet amour-là de pardonner ceux qui t'ont offensé? Ce n'est pas une prière vaine que notre Seigneur nous avait laissée, non. C'est tout un enseignement que tu dois prendre cela en compte. Pardonne, le Père doit te pardonner comme toi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Si toi tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, et le Père malheureusement ne pourra pas non plus te pardonner. Donc pour que le Père puisse te pardonner, c'est ainsi que toi tu pardonneras ceux qui t'ont offensé. Mais est-ce que toi tu pardonnes les gens qui t'ont offensé? Ça, ce sont des questions que, étant un chrétien, il y a un moment donné, nous devons aussi prendre conscience en se posant des questions, en disant que est-ce que, de la manière comment je mène ma vie, j'ai des problèmes avec des gens? Est-ce que j'ai résolu tout? Je suis en paix avec tout le monde? Parce que la Bible nous demande de chercher la paix avec tout le monde. Tu dois te poser des questions en disant, est-ce que vraiment ma vie, je suis vraiment en paix avec tout le monde? Parce que si tu es en paix avec tout le monde, c'est ainsi que le Père pardonnera tes péchés. Mais si tu n'es pas en paix avec tout le monde, le Père ne peut pas malheureusement pardonner tes péchés parce que toi-même déjà tu n'es pas en paix avec tout le monde. Donc ça c'est plus ou moins l'exhortation. J'avais l'intention de continuer sur l'enseignement, mais l'Esprit m'a dit non, on doit partir sur l'exhortation. Et ça c'est une prière aussi que je suis en train de demander à Dieu, de me faire une grâce, de commencer à beaucoup parler vraiment, disons, dans la doctrine. C'est bien beau de monter, c'est bien beau d'être des aigles, mais il faut savoir expliquer des choses naturellement. Le dimanche précédent, nous avons parlé de la nature du roi, selon l'enseignement, en touchant pas mal des Écritures. Mais aujourd'hui, nous avons parlé toujours de la nature du roi, doctrinalement, pour comprendre c'est quoi une vraie nature de roi. Une vraie nature de roi, c'est seulement la nature d'une personne qui met la parole de Dieu en pratique. C'est ainsi que tu seras sauvé. Que Dieu... Merci.